Bonjour. Bon je dois vous avouer que pour cette deuxième vidéo, je savais pas quoi traiter comme sujet. C'est après avoir entendu une blague sur les juifs que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur les armes chimiques. Alors dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. L'histoire des armes chimiques, leur utilisation sur quoi ou qui, putain, et quelques-unes de ces merveilles, ainsi que de leurs effets. Les armes chimiques, elles sont pas toutes jeunes de base, hein. En effet, elles remontent vers l'Antiquité. C'est par la suite que ces branleurs de chercheurs ont trouvé des plans de fabrication d'armes, comme des bombes irritantes ou des poisons neurotoxiques. Par exemple, lors de la première guerre sacrée vers 600 avant Jean Claustro, Thucydide décrit l'emploi de gaz neurotoxiques lors de la guerre du Péloponnèse. Il y a aussi le très connu feu grégeois, présent dans Game of Thrones, qui a été utilisé par les Byzantins contre les Turcs pendant 5 siècles. Mais un jour, il y a eu une pédale de juriste suisse, Emmerich de Vatel, qui a cité mot pour mot ceci. Ceci est contraire aux lois de la guerre et unanimement condamné par les lois de la nature et de la volonté des nations civilisées. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, les Nations Unies et l'État redoutaient l'utilisation d'armes chimiques et on pouvait passer au tribunal pour ça et être condamné. Comme maintenant d'ailleurs. Mais bon, quand on y pense, c'est un peu con. C'est pas parce qu'une arme est différente et provoque des effets différents sur ses adversaires, ou en tout cas sur ses victimes, qu'il faut l'interdire. Exemple, que l'on meure à cause d'un obus ou d'un gaz toxique, la chose est la même. C'est seulement l'arme utilisée et les effets entre-temps qui sont différents. Il faut savoir que les soldats, quel que soit le type d'arme, ils souffraient autant. Hein. Et pourtant, bombarder un pays pour lui voler son pétrole et tuer des civils et massacrer les villes, ça, bizarrement, on l'interdit pas. Bref, on fait un saut dans le temps jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les Français, eux, ils utilisaient déjà des armes chimiques depuis le début de la guerre. Ils y balançaient des lacrymos sous forme d'obus par exemple. Mais chez les Boches, lors du 22 avril 1915, on fait pour la première fois une attaque massive au gaz. 6000 bouteilles en acier, déversant du chlore sous forme de nuages de fumée, rencontrèrent nos tranchées alliées, et firent quelques 10 000 morts malheureusement. C'est ensuite sur le front russe que le gaz hypérite, aussi appelé gaz moutarde, est utilisé sur les tranchées russes et fit entre 6000 et 9000 morts soviétiques. C'est en 1916 que les Français rappliquent avec un nouveau genre d'armes. Des obus chargés en phosphore. Ce sont les premières munitions alliées à être à effet létal. À la fin de la guerre, en 1918, les résultats tombent. Un obus sur 4 était chargé en agents chimiques. En tout, 110 000 à 130 000 tonnes de composants chimiques furent utilisés sur le front de l'Ouest, causant environ 100 000 morts. Sur le front de l'Est, ce seront 180 000 soldats qui perdirent la vie suite à l'utilisation d'armes chimiques. Au niveau de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu vraiment d'utilisation de gaz sur le terrain, mis à part dans... Les dictateurs, les dictateurs, les dictateurs. Depuis 1945, les pays ont développé chacun de leur côté leur propre arme chimique. La France, quant à elle, a développé des armes chimiques jusqu'en 1987. Après, il n'y a pas grand chose à dire pour le reste. Mis à part quelques guerres chimiques, on peut citer l'Égypte qui a utilisé du gaz moutarde et du phosphore dans une guerre civile du Yémen de 62 à 67. Ou encore la guerre Iran-Irak. Leurs attaques chimiques ont causé quelques 60 000 victimes. Après, tout le monde le sait. Les produits chimiques, ils sont pas utilisés uniquement dans le cadre militaire, aussi dans le civil maintenant. Et ça, tout le monde le sait. Donc on s'en fout et on va passer à la suite maintenant. Non, vraiment, dans l'épandage et autres, dans les grandes cultures, pour ceux qui le sauraient pas, vous savez, les chamblés et tout ce bordel, c'est dans l'épandage que ça se passe. On déverse une tonne d'agents chimiques pour bousiller les bestioles qui viendraient bouffer vos récoltes. Mais bon. On admet que les fermiers qui utilisent ce genre de composants, il y a eu des cas de maladie, ça donne pas envie de les avoir. Hein. Bon, maintenant on va parler de 6 types de gaz et de leurs effets. Donc on va commencer par du classique, le napalm, la yéprite et le phosphore. Ensuite on peut aller plus loin, comme le tabac, l'arsine ou encore le dichlore. Bon alors c'est moi qui vais présenter parce que je trouve ça cool. Bon alors d'abord on a le napalm. Le napalm, c'est un vieux truc de 42.
C'était principalement utilisé dans les bombes incendiaires pour cramer les gens et violer leurs cadavres. Bon, en gros, c'est du gel qui colle à la peau. Et à son contact, boum, tu brûles, comme une merde. Et tu finis en PLS par terre, noir, calciné. Ensuite, il y a la yéprite, aussi appelé le gaz moutarde. Lui, c'est le plus cool. Ça forme des vésicules sur la peau. Ça a un effet brûlant. Alors du coup, ça vient de bousiller la peau, les yeux, les poumons et la muqueuse. Et si vous voulez savoir, mais bon, ça tout le monde s'en branle, c'est que son nom, il vient du fait que sous forme impure, il dégage une odeur de moutarde. T'es content, enculé? Alors ensuite, bon, il y a le phosphore. Et t'arrêtes tout de suite aux commentaires, je sais très bien que le nom entier c'est phosphore blanc enculé. Bon alors il agit un peu comme le napalm. Il brûle, mais il provoque des blessures plus ou moins graves, avec un supplément corrosif parce que sinon c'est pas drôle bâtard. Il est utilisé sous forme de fumigène dans les obus. Ensuite il y a le tabac, c'est un gaz neurotoxique, alors il provoque pas mal de symptômes, comme des vomissements, la diarrhée, la salivation, le coma, le resserrement des bronches et la mort en 20 minutes, enculé. Après t'as l'arsine. Il est cool celui-là aussi. Il est incolore et toxique. Il se propage uniquement en inhalant sa vapeur, en les respirant. Il est à l'origine de plusieurs intoxications mortelles. Il provoque des vomissements, des douleurs musculaires, des frissons, tout genre de choses. C'est cool quoi. Et après il y a le sarin. Lui, il pose ses grosses couilles sur la table. C'est un gaz neurotoxique, volatile, inodore et incolore. En gros, tu le crames même pas quand il est là. On l'estime 500 fois plus puissant que le cyanure. Il passe par la peau et le sang, et il est considéré comme arme de destruction massive par l'ONU. Rien que ça, enculé. Il y a plein de symptômes hyper marrants, comme par exemple douleur au nez, salivation, difficultés respiratoires. Ensuite, il y a les vomissements. Il y a aussi les pupilles contractées, l'incontinence, la perte de connaissance et le coma. Rien que ça, connard. Alors voilà, c'est tout pour cette... Dégage, c'est moi qui présente d'abord. Je suis le centre de cette émission, bon Dieu. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'était cool quand même de traiter les armes chimiques d'une manière ou d'une autre. Bon, allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Non, je ne veux plus jamais travailler